cadre du projet renforcement institutionnel des organisations de la société civile d'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs plus particulièrement, une visite d'échange d'expériences des jeunes entrepreneurs a été organisée du 20 au 26 novembre 2011 grâce au financement de la Fédération genevoise de coopération, innovation et le réseau pour le développement ORG. De Bukavu à Bujumbura, en passant par Nyamasheke, Ruhango, Kayonza et Kigali, tels sont les sites qui ont constitué les grandes étapes de cette visite. Un seul objectif, les jeunes entrepreneurs devaient visiter les meilleures pratiques des uns et des autres et échanger en vue d'un partenariat ferme pour l'intérêt de tous et de chacun. Dimanche 20 novembre 2011, les représentants de 3 pays se retrouvent à Bukavu-la-Belle, c'est en République démocratique du Congo. 2 jours de travail sont prévus pour visiter différentes activités des jeunes de cette région du Sud Kivu. Bon nombre de coopératives retiennent l'attention et avec raison. La Confédération Monde des Artisans est un centre de métiers qui encadre les jeunes en entrepreneuriat. Il rassemble beaucoup de jeunes artisans, notamment ceux qui pratiquent la soudure, la menuiserie, la coupe-couture, la broderie et autres métiers. Tchétché est un ancien centre qui a été créé par les jésuites pour encadrer les jeunes sans emploi et sans qualification. Il comprend la mécanique, la menuiserie, la soudure, l'électricité où 2 branches, la formation et la production opèrent simultanément. L'Association pour l'entrepreneuriat et la recherche de la paix au Congo est dirigée par un jeune qui, lui aussi, fait partie de la délégation. Rudahigwa, 28 ans. Ni association ilianza depuis 2007. C'est une association qui a commencé depuis 2007. Au démarrage, elle encadrait des jeunes ex-combattants et poursuit ses activités jusqu'à ce jour. Elle a débuté avec 5 personnes. Aujourd'hui, elle en compte 350 qui pratiquent des travaux manuels tels que la cordonnerie, la tannerie, la maroquinerie, la coupe-couture, la menuiserie ou la mécanique, mais aussi divers autres métiers non usités dans le centre-ville de Bukavu. Je pense que c'est un travail qui aide beaucoup les jeunes dans ce sens, qu'ils parviennent à payer les frais de scolarité de leurs enfants, le loyer de leur maison, etc. Personnellement, je trouve que ça ne présente que des avantages pour eux. Disons que la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés est liée aux taxes, car l'État taxe de fortes sommes et à tout va, à partir déjà du premier jour que l'on commence à exercer. Mais je pense que tout doucement, grâce à la collaboration avec nos dirigeants, les choses iront de l'avant. Après la République démocratique du Congo, les jeunes entrepreneurs de la sous-région des Grands Lacs ont visité le Rwanda, pays de 1000 collines. Kopmunya et la Kopar à Nyamasheke, le poulailler du jeune Omar à Gitarama, Strive Foundation à Kigali, ainsi que le centre de formation Ami Zero à Kayonza. Notons que tous les jeunes visités au Rwanda sont encadrés par les organisations membres du CESO-OAIB, concertation des organisations d'appui aux initiatives de base. Le jeune Nelson est rwandais. Il est agent d'une microfinance initiée par l'organisation du Telimbele avec pour objectif primordial la promotion de la femme rwandaise. Aujourd'hui, cette microfinance appuie les jeunes entrepreneurs d'une manière satisfaisante.
Duterimbere est une association qui a été créée en 1987 pour un plaidoyer en faveur des droits de la femme. Duterimbere, par rapport aux jeunes, est une microfinance qui œuvre substantiellement avec la jeunesse dans des projets aussi variés les uns que les autres. Vous êtes sans ignorer qu'au Rwanda, les jeunes représentent la plus grande frange de la population nationale. Chez nous aussi, nous valorisons cette catégorie car près de 41% de nos activités sont dédiées aux jeunes, soit à travers des formations, des sensibilisations aux projets de microfinance, les aider dans leurs projets entrepreneuriaux, les assister en conseil, voir aussi comment ils peuvent générer des bénéfices, se décident à contracter des crédits, car il s'est avéré que le crédit constitue une voie qu'a adoptée ce pays dans la lutte contre la pauvreté par le biais des institutions de microfinance. Cette visite, qui visiblement a rencontré les attentes des jeunes qui y ont pris part, n'a pas été le fait d'un hasard quelconque, mais plutôt le choix d'une appréciation limpide. Monsieur Léon est secrétaire général adjoint de l'organisation burundaise ADISCO, appui au développement intégral et à la solidarité sur les collines. C'est un projet qui a commencé en 2007 pour sa première phase et en 2009 pour sa deuxième phase. Depuis, le projet avait deux thématiques importantes, c'est la souveraineté alimentaire et l'insertion socio-économique des jeunes. Pour cette dernière thématique qui a préoccupé la région des Grands Lacs, les jeunes, les organisations de la CPGL, oui, les jeunes ont connu énormément de problèmes, tellement que les organisations de la société civile de la région des Grands Lacs ont cherché à tout prix à s'impliquer pour résoudre les problèmes qui existent chez des jeunes, notamment par l'insertion socio-économique des jeunes. Et l'activité a commencé par un atelier qui a été organisé à Bukavu pour pouvoir identifier les meilleures pratiques des jeunes dans les trois pays. Et il a été suivi par une formation en business plan à Bujumbura pour que les jeunes puissent en fait planifier leurs activités, leurs projets et en faire des activités qui puissent produire des résultats. Strive Foundation, un centre qui encadre des jeunes sans emploi. On y fabrique différents produits en se servant simplement des papiers récupérés. Tableaux d'ornement, plateaux, des statuettes. Le jeudi 24 novembre 2011, l'honneur revient au centre de formation Amizero de l'organisation Goari. C'est dans le district de Kayonza à l'est du Rwanda. Le centre forme les jeunes dans plusieurs métiers, à savoir la soudure, la maçonnerie, l'hôtellerie et restauration, l'électricité et l'électronique, la plomberie, couture, menuiserie. Madame Alphonsine est présidente d'une coopérative de jeunes qui ont été formés au centre Amizero, c'est à Kayonza. Elle estime être satisfaite de cette opportunité qui lui a permis de rencontrer d'autres jeunes. Cela m'a été plutôt bénéfique après avoir constaté que les autres l'ont mis en œuvre et que cela est devenu pour eux un travail stable qui les fait vivre au quotidien grâce au regroupement en association. Je me réjouis encore plus
que cette tournée ait permis de faire ample connaissance avec les jeunes de la région des Grands Lacs. Cela m'induit à conclure que nous en tirerons bénéfice par l'échange d'informations et entrer à nos activités, ce qui conduira à l'acquisition des débouchés pour nos produits, par faire notre travail, par l'abnégation justement au travail. La dernière étape de ce périple se déroule au Burundi. C'est le vendredi 25 novembre 2011. Le centre de formation de Kamenge, Bambou Décor, une association à Mutakura et la maison des entrepreneurs. Désiré est un agriculteur qui, tout compte fait, présage un avenir rassurant. Bananiers de toutes sortes, prunes de Japon, piments, aubergines, arbres fruitiers tels les orangers sont incontestablement ses points forts. Créateur d'emplois, Désiré compte au sein de son entreprise 20 personnes, certainement un motif de fierté. Sinagize amahirwe yo kwiga nk'abandi. Je n'ai pas eu la chance de pousser loin mes études comme les autres. Je n'ai pu parachever que le seul niveau primaire. Ensuite, puisque c'était ainsi, j'ai dû lutter pour trouver un moyen de subsistance, car ceux qui avaient étudié trouvaient d'autres activités alors que je n'en disposais pas. J'ai ainsi décidé de trouver un travail à ma hauteur. Seule l'agriculture me tendait les bras. En observant ceux qui pratiquaient l'agriculture, je constatais que les produits de leur récolte ne généraient pas de revenus substantiels du fait qu'ils restaient dans la pauvreté. Mon observation menée dans les marchés me conduisit à faire le choix de bons produits de la récolte agricole, générateurs de bons revenus. Jusqu'ici, dans mon travail, j'ai franchi un autre palier. Car ma famille vit dans l'aisance, le produit de mon activité est utile, non seulement pour moi, mais aussi à la communauté. J'en suis arrivé aujourd'hui au stade d'employer 20 salariés journaliers, avec qui je viens de passer plus d'une année en bonne entente. En plus, les produits de mes récoltes sont aussi bénéfiques pour le pays. Lorsque je les écoule sur les marchés, je paye des taxes. Il y en a que je vends dans le Rwanda voisin, je transite par la douane où je paye des taxes. Il y en a d'autres que je revends dans notre pays. Lorsque je suis dans les marchés, je paie également des taxes, ce qui signifie que c'est également avantageux pour le pays. Le centre de formation artisanale de Kamenge est financièrement et techniquement appuyé par la coopération chinoise. Et au-delà de la formation, une activité visant l'autofinancement du centre est minutieusement menée. Il dispose aussi des salles d'exposition des produits issus de la formation ainsi que ceux issus de la production. Cette entreprise, dernièrement agréée comme une société, utilise beaucoup de machines pour fabriquer des produits divers en bambou, en rotin, en fer forgé ainsi qu'en bois. Pour arriver à ce stade, cela a coûté à l'entrepreneur plus d'une décennie. Oui, il le fallait. Aussi, il a obtenu un certificat d'honneur du président de la République pour sa participation dans différentes activités de la jeunesse. Ce que j'ai fait, ça a été d'innover toujours. J'ai essayé de rester persévérant, de rester dans mon domaine, d'améliorer et puis de conseiller toujours à ceux-là qu'on travaille ensemble, de rester toujours tout près de mes activités. Parce que quand on n'est pas proche de ces affaires, le tout tombe indépendant. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis resté toujours tout près de mes œuvres. C'est par là que ça a permis la réussite que vous avez constatée. Premier conseil, c'est de rester persévérant. C'est ça la première chose qui rend un entrepreneur de réussir. Deuxième chose, c'est de rester courageux. Chose aussi qui permet à ce qu'on parvienne à évoluer parce que tu parviens à traverser pas mal de choses
quand tu restes courageux. Troisièmement, c'est l'honnêteté. Créé il y a quelques années par des jeunes soudeurs formés au centre de formation professionnelle Don Bosco de Buterere, qui ont ensuite bénéficié d'un encadrement du bureau de travail du dit centre, cette association gagne du terrain lentement mais sûrement. Très récemment, ils ont raflé un marché de près de 10 millions de francs burundais pour fabriquer des charpentes métalliques, portes et fenêtres, lits métalliques et d'autres produits. Pour Denis Carrera, une jeunesse non encadrée est une jeunesse à la merci de tout vent. Je m'appelle Denis Carrera, le président du Conseil national de la jeunesse du Burundi. Avant tout, je peux vous dire que cette visite d'échange d'expérience au niveau de la sous-région nous a été d'importance capitale. Nous avons vu que vraiment nos jeunes de la sous-région ont des idées, ont des compétences particulières qu'il faut vraiment renforcer, qui peuvent être d'importance capitale pour le développement de notre pays et de notre sous-région en général. Partant de ce que j'ai déjà vu dans tous les pays, je ne manquerai pas à dire à nos jeunes, surtout j'interpellerai tous jeunes de la sous-région d'exploiter toutes les opportunités qui sont là, parce qu'on a déjà vu que les atouts, les opportunités sont beaucoup. Peut-être qu'il nous manque l'occasion de l'exploiter. Donc je demanderai tout un chacun de faire tout de son mieux pour essayer d'entreprendre, essayer d'apprendre à entreprendre, bien sûr pour ceux qui ne sont pas comment entreprendre, mais c'est une chose qui s'apprend. Comme ça va permettre à nos jeunes de ne pas entendre les sirènes de tous ces politiciens mal intentionnés qui peuvent les instruments, les amener dans des choses négatives. Le voyage d'échange d'expérience des jeunes entrepreneurs s'est achevé le vendredi 25 novembre 2011 à 19h par la visite de la maison de l'entrepreneur, un projet d'Adisco. En qualité d'encadreur de cette visite, j'estime qu'elle a fortement réussi parce que les jeunes entre eux, ils ont décidé d'établir des partenariats entre eux, d'échanger même des matières premières là où c'est nécessaire. Et donc, elle a été un voyage qui a été très, très bénéfique pour les jeunes entrepreneurs de la région des Grands Lacs. Alors, qu'est-ce qu'il y a en perspective en fonction de ce qu'ils ont comme défi à relever? Ils ont décidé, ou ils proposent plutôt, d'organiser des expositions de leurs produits pour qu'ils soient connus. Ils souhaitent également échanger beaucoup davantage les produits les matières premières pour qu'ils puissent, et aussi pour ceux qui n'ont pas suffisamment de matière, pour qu'ils puissent avoir de la matière pour produire et faire avancer les entreprises. Et enfin, ils décident de faire du plaidoyer pour leurs produits parce qu'ils sont visiblement concurrencés par les produits qui sont exportés et qui sont de mauvaise qualité par rapport à leurs produits. Voilà en gros la visite. Alors ce projet, je le signale bien, il est financé par la FGC, la Fédération Génévaloise de Coopération, et l'IRED.org, une ONG du Nord. Grande opportunité pour ces jeunes, forces vives de leurs nations respectives, cette visite a permis aux uns et aux autres de découvrir les bonnes pratiques qui font la particularité de leur père. Plus intéressant encore, ces jeunes sont parvenus à établir des relations de partenariat et ont jeté les bases pour une collaboration future afin d'améliorer le climat et les opportunités d'affaires.